Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 février 2024 et aujourd'hui j'aimerais qu'on aille voir ensemble si on peut avoir des informations en ce qui concerne l'île de Pâques. Et quand j'ai envie de faire un tirage concernant un lieu comme ça, je demande toujours en me promenant dans la nature si je peux avoir déjà quelques informations. Et là, les seules choses qu'on m'ait données et qui reviennent régulièrement à moi, on m'a parlé des veilleurs et des éveilleurs. Alors, en sachant qu'il y a des statues sur cette île qui sont tournées vers la mer et d'autres vers les terres. Et aussi, il faut savoir que le nom ancien de l'île de Pâques est Mata Kiterani, qui veut dire « des yeux regardent les étoiles ». Et le nom actuel, Rapa Nui, le nombril du monde. Donc nous allons aller voir ensemble ce qu'on peut nous dire au sujet de l'île de Pâques. Je vais commencer par aller voir avec... on va aller au plus près de la Terre. Je vais prendre l'oracle des chamans. Et on va voir ce qu'on va nous dire au sujet de l'île de Pâques et de ses moailles. J'ai l'esprit de l'autonomie. L'esprit de l'autonomie. Et quand je vous dis que l'ancien nom est des yeux qui regardent les étoiles, on a l'impression là de voir justement ces géants de pierre qui ont un lien avec cette lumière venue du ciel, qui ont un lien avec les étoiles. Mais là c'est beaucoup trop. Alors, qu'on va nous dire ces géants de pierre? Ce que j'aimerais savoir, c'est que puisqu'ils sont toujours là, ils n'ont pas disparu, c'est qu'ils ont toujours leur importance, ils ont toujours quelque chose à faire sur Terre. Ça, c'est mon avis. Sinon, s'ils n'avaient plus rien à faire sur Terre, ils auraient complètement disparu. Alors, j'ai le chasseur de vision. Des yeux regardent les étoiles. Ce sont on me dit, des chasseurs d'informations venant des étoiles. Des chasseurs d'informations venant des étoiles. Et maintenant, j'ai encore un chasseur. J'ai le chasseur de la mort. Et le danseur de l'inspiration. Alors, ce qu'on me dit là, le chasseur de vision, c'est-à-dire le chasseur d'informations en regardant les étoiles, le chasseur de la mort, on parle de transformation, et le danseur de l'inspiration. Moi, j'y vois ce lien de géants de pierre veilleurs et de géants de pierre éveilleurs, c'est-à-dire que les éveilleurs transmettent les informations et les veilleurs sont des gardiens qui engrangent les informations et les retransmettent sur Terre. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. On va voir après si tout ça se confirme. Hein. Moi, je vous donne au fur et à mesure ce qui me vient. Le danseur de la vie. Le danseur de la vie.
Parce que sur cette île ont été trouvés aussi en pierre des crânes en pierre avec des symboles dessus. Le chasseur de la mort et le danseur de la vie. Et je vous disais juste avant que s'ils étaient toujours là, c'est qu'ils avaient leur importance sur Terre, que sinon ils auraient complètement disparu. Donc ils chassent la mort, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils veillent pour que danse la vie. Ils sont ce lien de la vie sur Terre avec la vie de l'univers, dans l'univers. Est-ce qu'il y a autre chose? Je laisse les cartes venir, à moins que ce soit terminé, mais là, je n'en ai plus. Apparemment, c'est tout. Non. Encore deux. Donc, ça me fait 3 cartes. Le danseur de la vie, l'ancêtre de l'espoir et le chasseur de chemin. Le danseur de la vie, ils sont là. Ils sont là, ils sont toujours là. Pour faire ce lien de la vie de l'univers et de la vie sur Terre. Le chasseur, ce sont des ancêtres de l'espoir, c'est-à-dire qu'ils sont là pour maintenir un équilibre sur Terre. Le chasseur de chemin, pour que voilà, la Terre et nous sur Terre allions vers notre véritable chemin. Et ce lien, les veilleurs et les éveilleurs, le nombril du monde et les yeux qui regardent les étoiles. C'est ce lien terre-ciel. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes si ça se confirme ce que je viens de vous dire. Alors, je vais prendre... ça, c'est l'oracle des êtres stellaires. Ah bien, j'ai une carte qui a sauté déjà. Messager. Énergie de Sirius. Harmonie et équilibre. Vous voyez que tout ce que je viens de vous dire et que je suis incapable de vous répéter, je suis désolée. Mais c'est toujours comme ça quand les messages passent. Ce sont des messagers. Ce sont des messagers, des transmetteurs, qui transmettent l'énergie du ciel à la terre pour l'harmonie et l'équilibre. Et regardez, on a comme ces piliers, en fait, ces géants de pierre, voilà, qui réceptionnent l'énergie de l'univers pour la transmettre à la terre. Le nombril de la terre, on les voit, ces géants de pierre, ces moaïs avec les mains qui se rejoignent au niveau de leur nombril, mais en fait ils transmettent l'énergie de l'univers à la terre. Alors, je laisse les cartes sortir, je n'ai pas envie d'aller les chercher. Ce sont des messagers, des transmetteurs, des piliers. Est-ce qu'il y a autre chose? Regardez, on a bien, regardez au-dessus de leur tête, parce qu'ils étaient souvent coiffés d'un chapeau de pierre. Regardez, on a bien ici la galaxie. La porte. Les portes s'ouvrent.
décision, récompense, chance, les portes s'ouvrent. Grâce à eux, ça maintient un lien entre cette énergie cosmique et la Terre. Regardez. Ce sont des messagers et des transmetteurs d'énergie. Alors, on a vu tout à l'heure l'énergie de Sirius, mais là, on a aussi la constellation des 7 sœurs qui sont les Pléiades. Création naissante, tapisserie de la vie. Donc, on avait aussi, avec l'oracle des chamans, la vie. Attendez, je vais reprendre. On avait... Je vais retrouver... Le danseur de la vie. Le danseur de la vie. Création naissante. Ils sont là pour maintenir et transmettre une énergie à la Terre. Et en plus, veiller sur cette énergie. Et on avait les chemins, chasseurs de chemin, et tout ça, c'est pour aider la Terre et nous aider, nous, humains, d'où les ancêtres de l'espoir, à trouver et à créer surtout notre propre voie. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Alors, je vais aller voir avec d'autres cartes. Je vais prendre le petit oracle de la Terre, puisqu'ils transmettent des messages et une énergie à la Terre qui vient de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Là, on nous parle de l'automne. Je vais prendre les cartes et je vous dirai, parce que j'ai déjà ma petite idée. La nouvelle lune. Et la métamorphose. C'est ça. Regardez, en fait, l'automne. Nous sommes à l'automne, même la fin, on va dire la fin d'un cycle, puisque les feuilles tombent. L'automne, c'est ça, les feuilles tombent. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous devons emprunter un nouveau chemin. Un nouveau chemin. La nouvelle lune, une nouvelle ère qui arrive. Un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre. Voilà. Nous devons opérer une métamorphose. Nous sommes en train d'opérer une métamorphose. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Parce qu'ils ont toujours leur part à faire pour aider la Terre à trouver son équilibre avec l'aide des énergies du ciel. Alors, nous avons le monde minéral. Et pas de hasard, j'ai choisi l'oracle des cristaux après. Et nous avons la nuit. Mais là, ça me fait beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'il y a autre chose? Encore 2 cartes. Alors là, les épines. La rose avec des épines. Et une anomalie. En fait, oui, c'est parce que nous sommes dans un cycle, dans un monde qui est dans un cycle, entre guillemets, anormal.
ça n'est pas normal que tout soit... vous voyez, tous ces événements qui arrivent et toutes ces élites qui veulent nous emporter dans un monde sombre. Voilà, on nous dit que c'est un monde très difficile, très épineux, un monde, on est dans le monde de la nuit. Et que ça doit nous amener à une transformation, à une nouvelle lune, à quelque chose de nouveau, à une métamorphose. Et que tout ça est très difficile et qu'eux ont encore leur place ici, parce que nous sommes atteints par tout ce qui se passe, mais la Terre aussi. Là, c'est attendez. Je me souviens plus que l'oracle est en anglais. Oui, c'est ça, c'est une grille. Ça me fait penser à la grille terrestre, la grille qui enveloppe la Terre, la protection qui enveloppe la Terre. C'est ça, en fait. C'est cette protection qu'ils assurent pour cet endroit de la Terre, pour éviter à de mauvaises énergies de se répandre. Ce sont vraiment des, voilà, des gardiens. C'est exactement ce que je viens de vous dire là, en fait. Parce que là, c'est les choses lourdes. C'est toutes les choses très lourdes. Regardez, vous voyez ce que ça peut représenter. Hein, les choses très lourdes. Et en fait, ce sont des gardiens, des protecteurs, hein, pour éviter que de mauvaises énergies se répandent sur la Terre par l'intermédiaire de son nombril. Alors, on va aller voir avec les cristaux. On va aller voir avec les cristaux, puisque les cristaux étaient, enfin, le monde minéral était venu. Donc, les cristaux font partie du monde minéral. Que vont nous dire les cristaux? Alors là, on a le travail, le chakra sacré, avec cette pierre cinnabar, et qui est rouge. Et en fait, voilà, ça c'est leur travail. C'est leur travail de protéger la terre de mauvaises énergies réceptionnées. Ce qui est bon, c'est comme s'ils renvoyaient ce qui était mauvais là où ça doit retourner, et accueillir, réceptionner les bonnes énergies pour les transmettre à la terre, et donc les éveilleurs font ce travail et les veilleurs se chargent de répandre ces énergies là où elles doivent aller. Et en fait, ils étaient recouverts, les moïles, ces géants de pierre étaient recouverts d'une couleur rouge, un mélange de je crois, deux pierres broyées pour faire cette couleur rouge, mais ça n'était pas n'importe quelle pierre puisqu'elles étaient magnétiques. Elles sont magnétiques. Et ça, alors la tourmaline, alors la tourmaline, c'est pour assurer une protection. Je cherche le sens exact de ce mot. C'est une protection, c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais, assurer une protection par tous
par ces énergies. C'est pas facile à expliquer, comment je vais vous dire ça, moi. En fait, ils sont très anciens. Et ils ont aussi toute l'énergie de tous les ancêtres, les ancêtres de l'espoir tout à l'heure, les ancêtres de l'espoir. Ils ont la mémoire de tous les ancêtres humains depuis leur création. Et l'énergie de cette mémoire, cette énergie d'espoir est là pour la protection. Leur travail, c'est la protection de cet endroit très important, le nombril de la Terre. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, mais enfin, ça n'est pas évident. Voilà, la force mentale, ils sont imprégnés de la force mentale de tous les ancêtres qui étaient là pour faire régner sur la terre la paix, l'harmonie et l'équilibre. Et je vous dis, dans ces tirages, c'est comme dans le précédent avec les soldats, je ne peux pas vous répéter après. Et je vais prendre l'oracle de cette énergie. Ouais, vous voyez, tout est énergie dans ce tirage. Alors, là j'ai 4 cartes. Les racines de l'abondance. Les ancêtres de l'espoir. On me dit sont reliés aux racines de l'abondance. Les ancêtres de l'espoir. Et regardez les ancêtres. Et puis on a toutes ces petites lumières. Donc en fait, ils sont imprégnés de cette énergie des ancêtres, d'où les veilleurs. Et les éveilleurs sont imprégnés de cette énergie de l'univers. Et tout ça, c'est pour une libération de la Terre. Une libération de la Terre. Et qui se ressemble. Et là, ce qu'on me dit, parce qu'une libération de la Terre, parce qu'on a voulu séparer les humains en créant des différences, mais là, on nous dit que tout le monde se ressemble. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit de n'importe quelle couleur, tout le monde se ressemble. C'est pour une libération de la Terre et des humains. Et s'ouvrir à votre génie. S'ouvrir à notre génie. Il faut qu'on retrouve notre connexion justement aux énergies de l'univers. Puisque tout a été fait pour nous en séparer. Et là, on me dit 7 cartes. Alors, vous me donnez les cartes, s'il vous plaît. Eh bien, mais là, j'en ai avoir plus de 7. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. L'esprit de gratitude. Je vais prendre les 2 dernières cartes. Réveiller le lion. Encore une, s'il vous plaît. Pour arriver à la grande symphonie de la vie. C'est beau, c'est magnifique. Alors, avoir l'esprit de gratitude, se relier à ces énergies du ciel, des étoiles, voilà, qui sont puissantes et qui nous aident à réveiller le lion qui est en nous, c'est-à-dire à réveiller notre puissance. Réveiller notre puissance
pour accéder à la grande symphonie de la vie. Ça, c'est leur message. C'est le message des géants de pierre. C'est superbe. Et je vais terminer, parce qu'on m'a demandé de terminer avec l'oracle de Ritavan, le petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Et on me dit d'aller chercher les cartes. Parce que nous devons nous mettre en action et réveiller le lion qui est en nous, réveiller notre puissance de lumière. Oh, écoutez, c'est incroyable. Je viens de vous répéter, réveiller le lion qui est en nous, et j'ai le bouquet du lion. Le bouquet du lion, regardez ce qui revient, le bouquet du lion pour accéder à la grande symphonie de la vie. Oh, ça m'en donne des frissons. Et le bouquet du lion nous parle d'humilité, que de réveiller et de révéler notre puissance, ça n'est pas se croire réveiller notre ego. Nous pouvons le faire en toute humilité. Et nous avons le roi de lumière. Si nous réveillons le lion qui est en nous, nous réveillons notre puissance de lumière, nous allons accéder à la guérison avec le roi de lumière, la grande symphonie. Regardez, c'est merveilleux. Les troubadours du firmament, l'élévation. Nous devons accéder à une élévation de conscience. Regardez la couleur de cette carte. Moi, je terminerai sur ces mots. Et je remercie les géants de pierre, les moaïs, ces veilleurs et ces éveilleurs qui m'ont bien aidé aujourd'hui. Franchement, je suis vraiment très, très, très contente. Ça fait longtemps que je voulais faire ce tirage. Et ben, il fallait que ce soit le moment. Et donc, réveillons le lion qui est en nous. Réveillons cette lumière, cette puissance qui est en nous. On peut le faire en toute humilité. Et nous atteindrons la guérison, la grande symphonie de la vie, avec le roi de lumière. Et nous serons des troubadours du firmament, parce qu'en fait, nous aurons retrouvé notre lien terre-ciel. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.